Alors, la Cour pénale internationale nous a informé, il y a quelques jours, qu'elle lançait un nouveau mandat d'arrêt international contre le terroriste d'Al-Qaïda nommé Iyad Ghali, lequel vit grassement, nourri, logé, soigné, vêtu, protégé en Algérie et qui est coupable de nombreux crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes de masse à travers le Sahel en général et notamment au Mali en particulier. La question que mes amis à travers le continent m'ont posée était de savoir qu'est-ce qu'il faut penser de ce nouveau mandat d'arrêt international. Eh bien, de la Cour pénale internationale contre Iyad Ghali. D'abord, je voudrais rappeler que Iyad Ghali appartient à une organisation qui s'appelle Al-Qaïda et qui a été créée par les renseignements généraux américains dans les années 80 pour combattre les communistes soviétiques en Afghanistan. Donc déjà, il faut savoir qui est le père, au sens idéologique, tutélaire, géopolitique et géostratégique d'Iyad Ghali. Je recommence. Une information fondamentale. Iyad Ghali est un membre d'Al-Qaïda. Al-Qaïda est une organisation terroriste qui a été créée dans les années 80 par les renseignements généraux américains au Moyen-Orient, où elle était chargée de combattre l'avancée des soviétiques de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Oussama Ben Laden, l'un des cerveaux d'Al-Qaïda, est une recrue de la CIA. Et l'organisation terroriste a été créée à l'époque par la CIA. C'est ce que documentent tous les livres spécialisés américains, européens et mondiaux. Bon, à partir du moment où vous savez que Al-Qaïda est une organisation, on va dire, appendiciaire de l'OTAN, et notamment que à sa création, il y a la puissance américaine à l'origine. Vous devez vous poser la question de savoir si la Cour pénale internationale est compétente pour juger des Américains. Répondez à la question. Est-ce que la CPI est compétente pour juger des Américains? Vous êtes déjà plus de 10, vous êtes pratiquement 7000 personnes en direct de cette émission. Oui. Plus de 7000. Est-ce que la Cour pénale internationale est compétente pour juger les Américains? Réponse non. Est-ce que la Cour pénale internationale est compétente pour juger les employés des Américains? Réponse non. D'où je recommence la question. Est-ce que la Cour pénale internationale va juger Iyad Ghali? Écrivez vous-même la réponse. Réponse non. Quand la Cour pénale internationale a tenté de juger des affaires américaines, vous avez vu les menaces que les États-Unis ont formulées contre les juges de la Cour pénale. Quand Fatou Bensouda était à la tête de la CPI, vous avez vu les menaces américaines contre les juges. Quand le juge Khan, hein, le Pakistanais, je pense, a lui aussi voulu juger les Américains, vous avez vu les menaces américaines. Il est interdit à quelques cours sur la planète, en dehors des cours de justice des États-Unis, de juger un Américain. J'espère que vous le savez. Donc, vous avez déjà une première réponse. La Cour pénale internationale ne peut pas juger Iyad Ghali parce que Iyad Ghali est un responsable d'Al-Qaïda, parce que Al-Qaïda est une organisation terroriste créée par les renseignements généraux américains au Moyen-Orient. Deuxième problème. Quelle est la puissance qui protège actuellement Iyad Ghali? Sur quel territoire Iyad Ghali vit-il? Le territoire algérien. Si l'Algérie livre Iyad Ghali à la Cour pénale internationale, comme il sera en sécurité là-bas, à l'intérieur de la prison, il risque de livrer les secrets de quelle puissance d'Afrique du Nord devant la Cour pénale internationale? Je recommence la question autrement. L'Algérie a-t-elle intérêt à ce que Iyad Ghali se mette à table devant la Cour pénale internationale et qu'il parle de tout ce qu'il sait? Est-ce que l'Algérie a intérêt? Répondons ensemble. J'ai vu des gens qui étaient embrouillés. J'ai même vu certains de mes frères qui sont sortis et qui se sont réjouis. Oh, mandat de la Cour pénale internationale contre Iyad Ghali. Ouh là là, victoire. Victoire. Il n'y a aucune victoire dedans. L'Algérie ne laissera jamais Iyad Ghali aller à la Cour pénale internationale parce que s'il va là-bas, il va déverser, pour se venger de l'Algérie, il va déverser tout ce qu'il sait sur le rôle de l'Algérie dans le terrorisme au Sahel. L'Algérie
a davantage intérêt à ce que Iyad Agali soit mort que de l'avoir vivant à la CPI. Il vaut mieux pour l'Algérie éliminer Iyad Agali que de le laisser aller à la CPI. C'est-à-dire que si les autorités algériennes apprennent même que Iyad Agali veut aller à la CPI, elles vont le flinguer. Oh non. Vraiment, c'est incroyable. Hein? Je regarde parfois mon peuple africain comme ça, je dis, mais certains de mes frères sont un peu naïfs. J'ai vu des gens qui étaient contents. Oh, c'est bien fait pour lui. Il va aller répondre à la haie. Qui va l'envoyer là-bas? Mais ce n'est pas dans l'intérêt de l'Algérie. Ce n'est pas dans l'intérêt des autorités algériennes actuelles que Iyad Agali aille se mettre à table à la haie. Parce que s'il parle là, mais l'Algérie vole en éclats. Vous savez ce qu'il sait? Bon, il y a une troisième puissance qui a énormément aidé Iyad Agali à exister médiatiquement. C'est une puissance qui organisait ces disparitions spectaculaires. Iyad Agali est mort. Notre armée vient de tuer Iyad Agali. Un coup remarquable frappé par l'armée au Sahel. Vous connaissez la puissance qui a organisé les morts et les résurrections médiatiques d'Iyad Agali. Vous la connaissez ou pas? Vous me m'écrivez son nom. Je vais manger mon piment dans votre bouche. C'est une puissance qui s'exprime souvent à travers RFI. France 24, Jeune Afrique, Le Monde. Quelle est cette puissance qui assure l'existence médiatique d'Iyad Agali? Avec un journaliste barbu là qu'on appelle Wassim Nasr, un vrai terroriste médiatique. Oh, vraiment on souffre. Vous voulez que Iyad Agali aille à la CPI pour parler de tous ses maîtres? Vous pensez que ceux qui envoient Iyad Agali là, au nord du Mali, pour semer le bordel, la mort, vous pensez qu'ils ont intérêt à ce qu'il aille parler à la CPI? Mais si les maîtres de l'OTAN, de l'Union européenne, les maîtres de la France-Afrique, les maîtres américains d'Iyad Agali apprennent que Iyad veut se promener vers la haie, c'est-à-dire même si Iyad dit qu'il s'en va acheter des jeans à la haie pour revenir, ils vont le flinguer avant même qu'ils prennent la direction. C'est même eux-mêmes qui vont le flinguer. Donc, je viens de vous donner suffisamment d'éléments pour que vous compreniez que les maîtres d'Iyad Agali n'ont aucun intérêt à ce qu'il aille parler à la haie. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, du coup, on doit reprendre la question à zéro. Mais pourquoi annonce-t-on qu'il va être arrêté? Pourquoi annonce-t-on son mandat d'arrêt international? C'est une manière de préparer l'opinion à l'idée que on va pouvoir lancer des mandats d'arrêt internationaux contre les adversaires d'Iyad Agali, en les accusant de la même chose. Je recommence. Réfléchissons. Pourquoi lance-t-on ce mandat d'arrêt international? Et ce n'est pas la première fois. Parfois on lance, après on ne lance plus, on n'en parle plus. Pourquoi lance-t-on cela? Parce qu'on veut accuser les forces armées maliennes, les forces armées burkinabées, les forces armées nigériennes, tous les pays hostiles à la France-Afrique, à l'OTAN, à l'impérialisme occidental. On veut accuser leurs dirigeants de crimes contre l'humanité et pousser la Cour pénale internationale à lancer des mandats d'arrêt internationaux contre eux. Vous avez compris? Puisqu'on en a lancé même contre Poutine, n'est-ce pas? Ok. Pour préparer l'opinion à cette opération, on fait semblant de vouloir arrêter Iyad Agali. Et comme ça, quand on va fabriquer des faux mandats d'arrêt internationaux contre le président Goïta, contre le président Traoré, contre le président Tchani, on va dire, vous voyez, la Cour pénale internationale est équitable. Elle poursuit les accusés des deux camps. Vous avez compris? Donc, maintenant récapitulons. Le mandat d'arrêt contre Iyad Agali n'est rien d'autre qu'un cheval de Troie pour préparer l'opinion à accepter des mandats d'arrêt contre les leaders révolutionnaires panafricanistes du Sahel qui combattent le terrorisme et qui combattent les puissances néocolonialistes et impérialistes qui couvrent les terroristes. Écrivez ça. Écrivez. Ce n'est pas Iyad Agali qu'on cherche à travers le mandat d'arrêt international contre Iyad Agali. Celui qu'on cherche, c'est le président Assimi Goïta. Celui qu'on cherche, c'est le président Ibrahim Traoré et leurs compagnons. Celui qu'on cherche, c'est le président Abdourahmane Tchani et leurs compagnons. Et on veut préparer l'opinion à l'idée que ce serait une poursuite équitable. Donc, il faut, par conséquent, dire au monde entier que nous nous en foutons comme de l'an 40 du mandat d'arrêt de la CPI contre Iyad Agali. Il faut que nos autorités sahéliennes disent qu'elles s'en foutent comme de l'an 40.
que là où un État africain va attraper Iyad Agali, eh bien, la rétribution lui sera faite de tous les crimes qu'il a perpétrés contre notre peuple. Ça, c'est la première conclusion qu'il faut prendre. Disons sur tous les réseaux sociaux que nous nous en foutons complètement du mandat d'arrêt international de la CPI contre Iyad Agali. Qu'on n'a rien demandé à la CPI. Et que jamais plus on va demander quoi que ce soit à la CPI dans les affaires africaines. Qu'elle aille se faire foutre, la CPI. Pourquoi? Parce que c'est une cour qui est chargée d'administrer l'injustice sur la terre. Elle n'arrête ni les Américains, ni les Européens. Elle est une cour utilisée pour flageller le grand sud global. Alors même que les mêmes puissances occidentales sont derrière les grandes organisations terroristes de toute la planète, et cette cour ne les poursuit jamais. De temps en temps, on ramasse un dirigeant dans le sud global, on livre ce dirigeant à la CPI pour donner l'impression qu'il existe une justice internationale. Donc, disons-leur, nous, Africains éveillés, que nous ne comptons pas sur eux pour que justice nous soit faite en Afrique. Nous ne comptons pas sur eux. Nous ne comptons pas sur la Cour pénale internationale en Afrique pour que justice nous soit faite en Afrique. Nous comptons sur la montée en puissance des États africains, des alliances politiques africaines. Nous comptons sur la montée en puissance des tribunaux africains. Tous ceux qui nous feront du mal en Afrique, nous voulons que nos États les arrêtent, que nos juges les jugent et qu'ils soient condamnés. Et que nos lois les frappent. Voilà. Parce que, en fait, nous autres, quand moi j'ai entendu mandat d'arrêt contre Iyad Agali, moi j'ai déjà vu. Comme on dit à Abidjan, j'ai vu dedans. C'est pas Iyad Agali. Ils savent où le trouver. Iyad Agali même a été informé et il a dit d'accord. On lui a expliqué de ne pas avoir peur. On lui a dit, allô Iyad, ne t'inquiète pas, hein. Si c'est pas pour toi. Hein. De toutes les façons, t'es en sécurité. Hein. Ne t'inquiète pas. C'est un hameçon. C'est un hameçon. T'en fais pas. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Ça, c'est un piège. Hein. On fait semblant de vouloir t'arrêter, comme ça on va lancer les mandats d'arrêt contre les autres chefs d'État du Sahel, tu vois. Parce qu'on les accuse. Hein. On les accuse tantôt du massacre de Moura, massacre au Burkina, massacre au Niger. Hein. On va se débrouiller pour les accuser de quelque chose. Hein. T'en fais pas. Ensuite, on va leur faire un mandat d'arrêt international. Tu sais, eux, c'est les chefs d'État. Hein. Et ça va restreindre leurs déplacements. Ils vont paniquer, tu vois. Mais t'en fais pas, Iyad. Hein. Personne ne viendra te chercher. Hein. De toutes les façons, on n'a pas intérêt à ce que tu parles. Hein. Vous avez compris? Afrique des libertés, votre serviteur est là pour vous décrypter les choses, pour vous faire manger l'information internationale, la digérer et la comprendre. Est-ce que c'est clair? Donc, quitter dans cette affaire de mandat d'arrêt international contre Iyad Agali, ça c'est une blague pour des niais. C'est un piège à con. Le mandat d'arrêt international de la CPI contre Iyad Agali est un piège à con. Écrivez ça.